La famille, c'est comment? Comment allez-vous? Nous, ça va nickel. Comme d'habitude, c'est le rendez-vous du dimanche. On est là. Aujourd'hui, c'est une séance assez spéciale. On va aller sur un peu sur les 4 mouvements de street lifting. Donc, on va avoir du squat dans un premier temps. Ensuite, il y aura des muscle-up, traction et dips à la fin. Donc voilà, aujourd'hui, vous allez pouvoir voir en fait qu'est-ce que ça donne en fait sur 4 mouvements parce que c'est vraiment pas la même chose. Il y a des séances qui sont spécifiques, dont celle-là. Donc là, on va partir sur un format assez particulier. Par exemple, sur le squat, on est sur du 7x3 à 170 kg. Après lui, voilà, lui, il part sur quelque chose d'un peu... Wesh, ça dit quoi? Ça date, wesh. Ouais, j'ai investi dans un protège molaire. Parce qu'on m'a dit, c'est très très intéressant quand tu fais de la force. Donc on va tester ça tranquillement. Ouais, moi c'est 3x3 à 170 aujourd'hui. Après, le coach m'a dit que j'avais un petit problème d'explosivité. Donc on va mettre un petit atelier en place là pour travailler un petit peu l'explosivité. Comme ça vous permettra de vous en servir aussi. Après, je fais pas de muscle-up. Frère, ça a rien. Mais je vais donner un petit tips pour les tractions pour ceux qui n'arrivent pas encore à faire des tractions avec élastique. Un petit tips d'isométrie qui pourra justement permettre à chacun de pouvoir s'adapter comme il veut. Et après, je fais pas les dips parce que moi j'ai ma séance pec demain et lui demain il est en repos. Donc voilà. Voilà le thème du jour. Encore une fois, merci. On a passé la barre des 500 abonnés sur YouTube. Franchement, chapeau la team. Merci pour la force que vous nous envoyez. D'ailleurs, on est là aujourd'hui. On n'avait même pas de séance de prévu, mais vas-y. Parce qu'on doit le faire. Du coup, on est là, on le fait pour vous. Mais vraiment, merci pour la force. Toujours ne pas hésiter à commenter, s'abonner, partager. Surtout commenter, ça nous permet d'avoir un petit retour sur vos impressions et sur vos avis par rapport aux vidéos. Et puis voilà. N'hésitez pas aussi à nous inviter sur Instagram, Mangeur de Vie Sport, comme sur YouTube. Là où forcément on est un peu plus interactif et il y a un peu plus de contenu que sur YouTube. Donc voilà. Donc suivez-nous la team et puis comme d'hab, on se retrouve sous la barre. Ah, bref, lui, il parle trop, lui. Il parle trop. Man when I chat and chit, I come through like what's good, these wigs getting split. Man better breeze than sprint, it's long if I choose to bite down on these pricks. X is a lyrical 4-4 and this, so make sure it's X that you wanna rally with. Oh, make a big man turn to a kid, shout out skull when I splat out wigs. Never seeing X's with your eyes closed, don't move past girls behind your eyelid. Bars and flows, check out their mixture. Tell them man can't handle the fixture. It's all funny games to the person saying it's all funny games. Get beat up and cocked out the picture. Must be active if you think you can wig me. I'll tell my man put down the liquor. Première série, toujours un peu bizarre. Parce qu'on prend les sensations, voilà. Première série, elle est effectuée. On prend 2 minutes de repos. Et on enchaîne directement. On en a 7. C'est que la première. Genie's out of the bottle when I ain't going back, so now I'm a problem. They can't land, I'm a pro or column. Living kitty taking lines, I'm taking souls gun. See man's never been stolen. I take heads off, I leave them rolling, just like balls in bowling. I'm a fully charged in a machine like, man better be careful of me. I ain't just another MC, I'll spin your clock 360 degrees, flat line on set. Man, I need that to see she got a rating, but watch that decrease. Watch your whole team get smashed to pieces. Don't puff out your chest like Reese's. Au final, ça va la chao. Mais je suis en train de tester une nouvelle technique. C'est-à-dire que forcément au début, quand tu commences au squat, tu n'as pas forcément de mobilité de cheville. Donc en tout cas moi personnellement, j'essaie de compenser par l'extension de hanche. Là j'ai gagné un peu plus en mobilité de cheville en la travaillant. J'essaie désormais de descendre sans rajouter l'extension de hanche. Voir ce que ça peut donner. Là, ça a l'air de plutôt s'être bien passé pour la première et la troisième. Mais la deuxième, il me semble que j'ai rajouté un petit peu chez ma moteur. Donc on teste ça pour voir ce que ça donne et s'il faut changer. De toute façon, c'est perpétuer l'amélioration. Donc, let's go.
première et la troisième, elles étaient bien. Mais la deuxième, je sais pas si tu as remarqué, j'ai l'impression que tu es parti un peu vers l'avant au moment de la remontée. Attention en fait, c'est précipitation. On voit qu'il est plus explosif, du coup il veut monter au ciel. Voilà. Là, je me sens bien. En fait, moi, pour pouvoir exploser, bon après, on me dirait c'est normal. Mais sur la descente, je prends vraiment mon temps. Et dès que je sens le point où vraiment je peux repartir avec toute ma puissance, et ben là, j'y vais. Sauf que ça peut poser problème, car il ne faut pas confondre vitesse et précipitation, mesdames et messieurs. Voilà. Il faut un discours ou quoi, mesdames et messieurs? Mesdames et messieurs, bonjour. Alors, bienvenue sur la chaîne Mangeur de Bisport. Aujourd'hui, on s'entraîne, c'est tout. Non, parce qu'en fait, je voulais être sûr. Et quand j'ai vu son regard quand il a fini, ça veut dire que j'ai bien entendu ce que j'ai entendu. En fait, au moment où il a déraqué, au moment de partir, j'ai entendu. Je me suis dit, bon, est-ce que c'est lui qui a soufflé ou c'est... Et dès qu'il m'a regardé à la fin, j'ai dit, ouais. Non, en fait, il a pété. Là, c'est l'hamburger d'hier. Un double hamburger et ça. En plus, je sentais il arrivait. Je me suis dit, non, il va pas me trahir. Je me suis dit, non, il va pas me trahir. Il m'a trahi fort. Ça veut dire vraiment, le bracing, il est efficient. Ouais. Les gars, vraiment, faut pas hésiter à péter un bon coup avant de partir. Il faut pas que ça reste dans le ventre. Mais faut pas que ça sorte, juste l'air. C'est fini pour ma part. Force à lui. Force à lui. Je crois qu'il reste 4 séries. Ouais. Donc, qu'est-ce que je disais? Ce que je disais, c'est que lorsque vous mettez votre ceinture, si jamais la ceinture est trop serrée, vous allez perdre en mobilité de tronc. Donc forcément, si votre mobilité, elle baisse, elle change tout simplement, sur votre mouvement, il y aura aussi du changement. Ce qui fait qu'une ceinture trop serrée,
ne va pas forcément vous apporter une meilleure puissance. En fait, il faut trouver le juste milieu pour que lorsque vous faites votre dressing, ben voilà, vous remplissez la ceinture. Il ne faut pas non plus vous étouffer parce que sinon, voilà, le mouvement change. Donc là, par exemple, ma série, elle était un peu plus difficile parce que moi, j'ai trop serré la ceinture et j'arrivais plus à pousser correctement contre la ceinture. Voilà, c'est pour ça d'ailleurs que moi, je préfère les ceintures type haltérophilie. Donc pas des ceintures à levier, mais des ceintures comme ceci, que vous pouvez mettre voilà, avec les trous et tout ça. Plutôt que les ceintures avec une grosse épaisseur, les ceintures de force. Voilà, après, voilà, c'est chacun son école, chacun son objectif. Mais dans l'idée, c'est ça. Voilà, j'ai plus de dessin. Mieux. Au visuel, déjà, c'est mieux. Ça, c'est, je sais pas c'est qui a inventé ça. Mais... Comme j'ai dit tout à l'heure, je fais un travail d'explosivité. Et en fait, le principe de mettre l'élastique, c'est que ce soit sur la phase de montée où la charge elle soit un petit peu plus lourde. On va pas bien évidemment rajouter du poids parce que ça sera un autre travail. Mais là, le fait de rajouter l'élastique, ça diminue la charge sur la phase de descente et ça rajoute un peu de charge sur la phase de montée. Donc c'est comme ça que le coach a préconisé que je travaille mon explosivité. Donc je pense que je vais partir sur 3 fois entre 4 et 6 reps. Je verrai. Et puis après c'est pas mal déjà. Donc vous pouvez utiliser cette petite astuce, je pense que vous connaissez déjà. La mise en place d'élastique, là, je fais comme je le sens, doit y avoir sûrement des vidéos sur YouTube. Mais ouais, bon petit exercice, c'est la 3e fois que je le fais. Et je sens vraiment qu'il y a quand même un petit peu d'amélioration au niveau de la phase de montée. Bien évidemment, c'est toujours des améliorations minimes. On ne voit pas tout de suite, c'est peut-être au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois qu'on voit vraiment ce que ça apporte. Donc n'hésitez pas, c'est un bon exo. Ça, elle n'est pas excessive. Mais vraiment, ouais, quand tu arrives à peu près à mi-hauteur, là où tu sens que tu dois... Je sais pas si vous voyez Quand j'arrive, enfin, je sais pas. Bref, le cerveau, il fait que automatiquement, inconsciemment, je sais pas, c'est comme si je rajoutais une extension pour essayer d'être un peu plus explosif.
Donc c'est le but, là j'ai fait 3 reps, 6 reps pardon. Je pense que je vais encore faire 2 séries de 6 reps, c'est pas mal. Hein. Pas mal. Je te vois hyper compact. Je te vois compact, mais en mode pas linéaire, en gros pas longiligne, c'est-à-dire compact. Mais c'est comme si en fait, t'as vu, t'avais pas la poitrine ressortie. T'étais un peu comme ça, c'est-à-dire que quand tu descends, c'est comme si tu t'enroules. Parce que je trouve mon pressing est mieux comme ça en mode. Ah ouais? Mais tu l'as pas senti plus lourd que celle d'avant? Là oui, celle-là oui. Tu vois? Après c'est vrai qu'il y a la fatigue. Mais je trouve que comme tu n'as pas sorti la poitrine, peut-être que c'est ça, que tu l'as senti un petit peu lourd parce que du coup, là, tu compenses avec d'autres muscles, peut-être avec les lombaires. Ça veut dire que je suis plus. En fait, j'ai orienté mon mouvement vers beaucoup plus axé chaîne postérieure, alors qu'en vrai, le mieux, moi, c'est de rester droit. Ah, c'est ce que moi j'essaie de travailler là. Je trouve que ça fait plus du 50-50. C'est ce que Parce que là, c'est vrai que là, je remonte beaucoup en mode. Après, au niveau de la descente, après sur la remontée, en soi, je pense que tu peux vraiment jamais contrôler quel muscle utiliser, Ouais. mais tu peux essayer de favoriser. Tu vois? Mais en fait, là, tout simplement, là, ce qu'il disait, c'est que, en fait, sur mon mouvement, j'étais un peu trop penché vers l'avant. Ce qui fait qu'en fait, ça a encore dénaturé mon mouvement dans le sens où je descendais, j'étais compact, sauf qu'au moment de la remontée, j'étais beaucoup plus axé sur la chaîne postérieure. Or qu'en fait, moi, mon squat, quand je le fais, je sens qu'en fait, c'est du 50-50. Donc, autant sur les quadris que sur la chaîne postérieure. Donc voilà, donc moi, je vais garder mon squat classique où je ressors la poitrine, malgré le fait que je sois en low bar. En fait, voilà, j'ai un petit peu des réflexes de personnes qui font du high bar, mais la barre elle est en low bar. C'est contradictoire, mais c'est comme ça, chacun il a son squat, et moi c'est celui-là qui me convient. Yeah. Allez mon vieux! En fait, toi, ce que tu fais, t'as vu, c'est bien. Parce que vas-y, en termes de positionnement et de machin, t'es là. Sauf que sur la partie, en fait, il y a un détail qui fait que. Le délire, c'est. En fait, il ne faut pas que tu oublies que toi, t'es en high bar, ce sera toujours plus difficile. T'as vu, toutes les personnes qui font du high bar, ils rigolent pas avec la remontée. Ça veut dire que c'est vraiment là, il faut que tu apprennes à. Tu vois? Cet exercice. Laissant dénaturer ton mouvement, t'as eu. C'est ça le plus difficile. C'est ça. C'est pour ça que, comme la mobilité de cheville elle est de plus en plus présente, j'essaie d'avoir une descente linéaire. Parce que, à mon sens, c'est plus compliqué en mettant une extension de hanche d'avoir une descente linéaire. En fait, simplement, moi, le squat idéal, c'est le squat d'un haltéro, pour dire ce qui est.
pouvez voir le squat de Valentin, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Après, chacun a ses trucs. Et Mais pour moi, il- encore lui, il rajoute encore autre chose, il en mis, tout ça, bref. C'est un détail. Et dans la descente, c'est clairement, Mais orienté, high bar, haltérophilie. Ah, donc on bosse ça. Parce qu'on va chercher on va aller chercher les 2,20 là au squat. Donc à un moment donné, quand il arrive, il faut. On a oublié de vous. Bon, on n'a pas pu vous filmer ça. Ça y est, la 200 là, la partie 200 elle est passée. Oui, il a passé les 200 la semaine dernière. C'était l'ennemi. Bah, il n'était numéro pas un. là. Mais ceux qui sont là depuis le début de la chaîne, ils Là, savent que ils t'ont vu rater ils ont la vu rater 190, la. Il faudra leur montrer ça. Hein. Faudra leur Un jour montrer ça là. Bah, bien propice ou quoi, on va vous montrer ça. Y a pas de Tu la prends peut-être d'ici, je sais pas. Je sais pas ce que la proc dit. Peut-être d'ici 2-3 semaines. Ça montre bien une chose, c'est que je peux pas encore mettre énormément de volume sur tous les mouvements de tirage. Là, je sens que là, c'est tout frais et que la force, elle est là. Le reste, c'est une histoire de mouvement. Mais c'est vrai que lorsque je mets pas mal de volume sur le tirage, j'ai énormément de douleur et j'ai énormément de mal à récupérer au niveau des biceps en tout cas. Ce qui est problématique pour des mouvements comme le muscle up. Là, je me sens bien, c'est carré. 7 x 3. Attention de vitesse. Oh. Alors voilà aussi sur le muscle up, le but c'est d'avoir vraiment un minimum, voire pas du tout de keeping. Keeping c'est quoi? C'est le mouvement que vous faites avec les jambes lorsque vous n'arrivez pas à effectuer votre tirage. Donc voilà, le but c'est d'avoir un muscle up vraiment strict, un muscle up droit avec aucun keeping. Ouais. Attention. Voilà. ouais, pas mal. Là, t'as. Prochain exercice, traction tempo. Donc là, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'on va pas lester aujourd'hui, on va rester sur du poids de corps. Le tempo, c'est quoi? C'est du 1-3-1. Donc on met 1 seconde dans la montée. Donc voilà, on met l'intention d'explosivité. On bloque là-haut pendant 3 secondes et on redescend sur 1 seconde. Et c'est reparti, on part sur un 3x6 comme ça. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Traction pour les nuls. Vous mettez un élastique. Voilà. Plus ou moins gros. Là, il s'avère que c'est quoi bien? 35 kilos. Prenez une box. Prenez une box. Prenez l'élastique. Vous mettez votre pied dedans. Ah, vas-y, viens tirer le truc là. Tu vois ce qu'il y a autre chose? Vous mettez en position, vous lâchez un pied, vous mettez l'autre pied dans l'élastique, vous essayez de gainer et vous montez.
Voilà. Ça, c'est les tutos traction pour les nuls. Maintenant, comme on est nul, le but c'est de travailler la phase. Donc, moi, contrairement à lui, je vais faire un autre tempo. Je vais prendre l'élastique, je vais monter, je vais bloquer 2 secondes en haut et je vais maintenir 3 secondes de descente. Et c'est pas mal déjà, je pense. Donc ça, c'est traction pour les nuls. Donc nul, bien évidemment, toute proportion gardée, je me considère aussi comme nul. Mais ouais, si on veut vraiment progresser sur les tractions, je trouve que l'isométrie, c'est pas mal. Le fait de bloquer, rester bloqué, maîtriser la descente, ça permet de travailler. Comme ça, quand, au fur et à mesure, de toute façon, il n'y a que la répétition qui permet d'avancer. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, précédemment dans la vidéo, que quand on part d'un niveau 0, ça sert à rien d'être frustré. Parce que justement, moi, je me suis beaucoup focalisé sur les tractions, sur la technique, que sur la charge. Je laisse à quoi peut-être 5 kg, 10 kg, c'est ridicule. Mais au moins, j'ai la technique, j'ai les bases pour demain pouvoir aspirer à mettre du poids. Donc, bien évidemment, après, c'est la répétition. Je suis quand même autour de 122 kg. Donc, passer les tractions, pour quelqu'un qui a jamais réussi à en faire, c'est chaud. Allez, chef, allez, mec. 1, 2, 2, 3, 3. 2. Devant. 1, 2, 2, 3, 3. 1, 2, 2, 3, 3. Allez. 1, 2, 2, 3, 3. Toi, tu fais un bon zoom. Allez. 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3, 3. Pas mal là. Il nous en mieux, hein. Je sens mieux en mieux le Andersal. Les gars, les tractions, c'est terminé. On passe sur le 4e mouvement, c'est-à-dire les dips. On va prendre 40% du max. Donc moi, je vais prendre 40% de 125. Donc voilà, on fait 0,40 fois 125. Je sais pas ce que ça donne, mais on va voir. Donc là, on va installer la station à dips. On va attaquer ça et après, ce sera terminé. Sa mère, moi. Faut juste avoir l'autographe. Pourquoi un autographe là? Non, mais... Je suis courtois. Tire-toi là. Non, mais tu m'as demandé de filmer. Tu vois, je te filme, il est bizarre lui. Il me demande de filmer, moi je mets en avant son bouc, il veut pas. Ouais, il est fatigué. Vas-y, t'inquiète. Ah. 3, 4, 5. Une promenade de santé. Ça devient, c'est même humiliant. C'est humiliant. Mais la vérité, c'est que si vous cherchez, si vous voulez l'attraper pour le taper, vous me demandez. Ouais. C'est comme ça là, 75 kilos, 3 x 6, c'est facile comme ça. Il est même pas essoufflé, rien. Non, c'est bien, c'est bien. De toute façon, il a dit quoi? C'est quoi il a dit la dernière fois? On fait du sport de haut niveau. On fait du sport de haut niveau. C'est-à-dire, il n'y a pas le choix, faut envoyer la sauce. Allez, Nicolas Sol, voilà. Moi j'en ai marre de la somme. Bah ouais, ça y est. On s'attend à l'extérieur maintenant là. Ah oui, à l'extérieur, oui. Ah, restez branchés.
ça je ferme la vidéo? Comment ça je ferme la vidéo? On est sur une fin de vidéo, les gars. Merci d'avoir suivi. Faut pas hésiter. Toujours s'abonner, liker, partager. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Les gars, ils ont des idées en tête, là, des petits... Bref. Merci pour la force, encore une fois. Ça donne envie de continuer. Et bien évidemment, ceci n'est que le début. Et encore merci pour la barre des 500 abonnés franchis. Allez la team, à plus dans les bis.